Arrête de dire des conneries. Oh là là. On peut être borderline des fois. Sur Beurre FM à 9h48, lorsque l'on promet quelque chose à nos auditeurs, évidemment, on s'y tient. Nous partons en Palestine tout de suite et direction Gaza tout de suite en Palestine où on va retrouver Walid, Delphine. Oui, merci d'être avec nous, Walid, ce matin sur notre antenne. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tout le monde. Je vous passe le bonjour de Gaza la vie, Gaza la résistance. Et merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion pour participer avec vous, avec tout le monde francophone, surtout en France, qu'on aime beaucoup. Donc merci. Tahia Nas Gaza bzaf nselmou alaykoum aussi et bonne Jumu'ah à vous. On vous écoute alors Walid. Alors Walid qui est professeur, vous enseignez le français donc à Gaza, mais vous êtes également très investi sur place pour faire de votre mieux pour que la population locale vive dans de meilleures conditions. Notamment vous avez votre association, vous êtes le président de l'association Tabassam, et puis vous travaillez donc avec Halima que nous avons eu il y a quelques minutes nous au téléphone, qui organise depuis la France une collecte de fonds pour ensuite acheter là-bas à Gaza pour que vous puissiez acheter tout ce qui est nécessaire pour faire une bonne rentrée scolaire, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, exactement, c'est ça, tu as bien cribliqué. Donc oui, je suis actuellement professeur de français depuis 2010, j'enseigne la langue française ici à Gaza sur place, et comme vous le savez, la bande de Gaza c'est une bande qui n'est pas francophone, on est anglophone, donc c'est mon rôle de diffuser la langue française ici. Donc moi, depuis 2014, j'ai créé une association qui s'appelle l'association de Tabassam à l'aide de ma sœur Fatima Eman en Belgique et mes frères et mes sœurs en France, sur place en France. Grâce à eux, j'ai pu créer cette association pour aider les gens qui sont dans le besoin, les orphelins et les enfants pauvres. Donc moi, je fais une très grande concentration sur les enfants dans les écoles ici. Donc je fais beaucoup des aides humanitaires, des projets humanitaires pour les enfants comme les cartables, les fournitures scolaires, les livres, etc. Et j'ai créé aussi un jardin d'enfants francophones. C'est le premier jardin d'enfants francophones qui enseigne la langue française pour les enfants qui ont de 4 et 6 ans sur place à Gaza. Donc avant de faire ça, j'ai essayé avec ma petite fille. Et je trouve que j'ai réussi, alhamdoulilah, elle a parlé le français un petit peu. Donc je me disais pourquoi pas appliquer ce programme pour les enfants de 4 à 6 ans. Donc c'était une très très bonne occasion pour moi de diffuser la langue française à l'école où je travaille et aussi à mon association éducative Tabassam, le jardin d'enfants francophones. Alors nous en France, beaucoup de nos auditeurs aimeraient aider les Gazaouis, mais parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre. Comment est-ce que depuis la France, c'est quoi le meilleur moyen pour vous venir en aide, et qu'est-ce que peuvent faire nos auditeurs pour contribuer à leur échelle et avec ce qu'ils peuvent faire pour aider les Gazaouis? Donc moi quand j'ai commencé, c'était à la période de la dernière agression israélienne sur la bande de Gaza en 2014, où c'est la période où j'ai perdu mon frère et mon neveu et mon père qui sont tombés en martyrs à cause des bombardements. Donc j'ai décidé d'aider les gens autour de moi. Donc j'ai commencé à faire des publications sur mon Facebook. Et les Français, mes amis et mes frères et mes sœurs, le français francophone, ils ont commencé à regarder mes publications et ils ont décidé à m'envoyer des aides, à me demander comment on peut aider. Donc, pour moi, j'ai pas refusé, j'ai dit pourquoi pas, je vais essayer. Donc, c'était la seule moyen à ce moment-là, c'était par Western Union. Et par le virement bancaire. Donc j'ai utilisé beaucoup la Western Union pour recevoir des dons financières. Et après c'est moi qui achète, qui organise tout avec mon équipe. Et après, à la fin, on distribue les aides comme il faut. D'accord, donc vous achetez ensuite sur place, que vous redistribuez ensuite aux Gazaouis, et comme ça, depuis la France, on peut contribuer et vous aider à mener à bien vos actions sur place. Ouais, bien sûr, oui. Moi, je reçois des dons et après, j'achète les produits alimentaires quand je fais des colis alimentaires pour les gens qui sont dans le besoin. Pendant le mois de Ramadan. J'achète les fournitures scolaires, les vêtements, les jaquettes pour l'hiver,
l'eau potable, tout ce qu'on a besoin, je l'achète ici sur place à Gaza, même si c'est cher à cause de le blocus imposé par Israël et l'Égypte. Malgré tout ça, mais on peut se débrouiller un petit peu avec les dons, ça marche. Alors, Walid, juste une petite question. Comment sont perçus les Français justement à Gaza quel est le sentiment des Gazaouis sur la France et les Français par rapport justement à votre situation? D'accord, oui. Écoute, moi, par exemple, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup la civilisation française, j'aime beaucoup toute la France, surtout quand j'étais en France en 2012 avec mes élèves pour faire un camp d'été à la ville de Rennes. Donc, pour moi, le peuple gazaoui, il aime beaucoup les billets du Maghreb. Les billets du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Aussi les Français. Donc, on aime beaucoup la France. C'est depuis longtemps pour la civilisation française, surtout le foot, parce que le peuple gazaoui ici et toute la Palestine, on est passionné par le foot, surtout le foot français. Moi, en tant qu'un joueur de foot aussi, j'aime beaucoup le foot français. On aime beaucoup le peuple français, la civilisation, les traditions et les habitudes françaises. Donc ici à Gaza, on aime beaucoup la France, on aime beaucoup tous les pays en général, mais surtout la France. En tout cas, Walid, sachez que on va relayer évidemment sur le site internet Beurre FM les coordonnées pour pouvoir vous soutenir. Delphine va s'en charger. On va relayer ça de manière assez conséquente et importante et on vous souhaite le khair, Inch'Allah, bel Jumu'ah hadi. Merci beaucoup mon frère et merci beaucoup pour tout le monde.